Bonjour les amis, donc aujourd'hui nous sommes à Islamo RS. Alors je fais cette vidéo à l'intérieur parce qu'en fait on est à la fin des saisons des pluies, puis là il pleut beaucoup. Donc il était préférable que je la fasse à l'intérieur. Et donc à l'est de Cancun, donc vraiment à l'est complètement du Mexique. C'est bientôt à la fin du road trip. Bon, et aujourd'hui, ce dont j'avais envie de vous parler, c'était le pouvoir des habitudes. Pourquoi les pouvoirs des habitudes? Alors, j'ai essayé de faire ça donc en trois éléments. Un peu, expliquer un petit peu la mécanique du cerveau. Ensuite, pourquoi en fin de compte mettre en place ces habitudes et les gains que vous allez avoir derrière. Et le troisième élément, je vous donnerai des exemples, alors que vous prendrez pour vous ou pas. En tout cas, ça permet d'expliquer ce que, en tout cas, nous, on a mis en place par rapport à nos habitudes. Déjà, il faut comprendre que les habitudes, c'est un vrai pouvoir que vous allez vous doter. Quand votre cerveau a mis en place des habitudes, il voit que vous avez mis en place des habitudes et que vous les tenez, ça veut dire qu'au fond de lui, il va se dire « Ok, je peux lui faire confiance parce qu'il dit ce qu'il fait et donc les actions qu'il va mener, il va les mener jusqu'au bout. » Et ça peut paraître simple comme ça, mais quand vous allez mener des actions entrepreneuriales nouvelles, donc ça veut dire là vous allez créer des nouvelles habitudes, eh bien ça sera moins contraignant. Et c'est ça que vous cherchez à mettre en place, c'est de moins de contraintes dans votre cerveau. Et c'est vraiment le pouvoir des habitudes qui vous permettra de pouvoir permettre à votre cerveau de vous dire je peux lui amener moins de contraintes, tout simplement parce qu'il dit ce qu'il fait. Donc il va pouvoir atteindre son objectif. Il faut comprendre que les habitudes, le cerveau, il adore ça. Il faut comprendre, c'est comme un énorme ordinateur très puissant et il a l'habitude de faire toujours la même chose. Et quand on le contraint à faire d'autres choses, ou à penser différemment, ou à faire d'autres tâches, d'autres activités, eh bien en fait c'est plutôt désagréable. Alors je pense que vous devez peut-être avoir des exemples vous-même. On vous dit tiens, je dois faire, je sais pas moi, les maillasses fiscales une fois dans l'année, c'est pas l'habitude. Quand vous devez le faire, c'est un petit peu contraignant. Et puis surtout, ça demande un peu de jus de cerveau. Et souvent après, on est un peu fatigué parce que c'est un peu complexe. Et ben, parce que vous n'avez pas l'habitude. Si vous aviez l'habitude, ça aurait été différent. Parce que votre cerveau dit ok, vas-y, ça sera beaucoup plus simple. Vous allez avoir une meilleure productivité. Et c'est ça, en fin de compte, l'intérêt en fin de compte d'avoir des habitudes, c'est le pourquoi en fin de compte avoir ces habitudes. C'est un, pour être beaucoup plus productif, deux, pour monter en énergie, et trois, de pouvoir découper des tâches que si vous le faites en une fois pendant longtemps, c'est-à-dire sur une journée, et le fait de le faire en découper sur plusieurs jours, sur des tâches plus courtes, eh bien ça permet en fin de compte d'être beaucoup plus acceptable et surtout beaucoup plus facilement atteignable. Et de le mettre en mode automatique fait que votre cerveau va se dire ok, je lui amène moins de contraintes. Alors bien sûr, je vous explique théoriquement, mais je vais vous donner des exemples derrière. Il faut savoir aussi que l'habitude, ce n'est pas si vous le faites sur une semaine que vous allez avoir des effets. Les habitudes, il faut les faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois ou années. Et c'est sur cette longue période que là, on va avoir des effets positifs par rapport au fait d'avoir moins de contraintes par rapport à votre cerveau. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples. Je vais essayer de vous donner 4 exemples pour vous aider, pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action d'habitude? Au niveau de la partie santé, moi, ce que j'ai mis en place, c'est plusieurs éléments. Tous les jours, enfin en tout cas entre 5 et 6 jours par semaine, il y a des fois le week-end, le samedi, dimanche, ou des fois que le dimanche que je ne le fais pas. Je fais toujours 4 choses tous les jours. Premier élément, je fais des exercices de respiration, ce qu'on appelle de la méditation. Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'en fais. Pourquoi? Parce que le matin, quand je fais ces exercices de respiration, ça me permet de monter en énergie vraiment haute. Parce que ça me permet aussi d'envoyer des messages dans la journée, surtout quand j'ai les objectifs à atteindre, et de pouvoir justement passer cette journée où au fur et à mesure mon énergie va baisser, et de pouvoir faire que cette journée se passe au mieux, et surtout d'être assez focus par rapport à un objectif que je m'étais défini. Et ça c'est vraiment important, et ça a été très très bon à mettre en place. Au tout début je faisais beaucoup d'exercices de respiration, j'utilisais aussi à l'époque Petit Bambou au tout début, je pense que vous connaissez, l'explication Petit Bambou. Là, après, je suis passé sur d'autres méthodes respiratoires qui sont vraiment efficaces et qui me permettent pour moi de m'envoyer des messages et de monter en énergie haute. Le deuxième élément que je fais tous les jours, je fais toujours une gym tous les matins.
Alors c'est principalement du gainage, du renforcement musculaire, pour pouvoir toujours avoir une mémoire de sport ou de musculation pour mon corps, pour quand je fais mes activités sportives, de pouvoir déjà avoir moins de difficultés, moins de contraintes, et aussi des fois quand on peut avoir des crampes ou quand on a des douleurs musculaires, là j'en ai beaucoup moins, voire pas du tout, même si je fais des efforts plus intenses, parce que je fais toujours d'avoir cette activité sportive tous les jours, même si ça prend que 30 à 35 minutes, c'est vraiment une efficacité. Autre chose aussi dans l'activité sportive, c'est que ça permet aussi d'avoir en fin de compte une activité dans ma journée sportive. Quand je passe des fois beaucoup de temps sur ordinateur, eh bien, vous savez, on est assis, donc vous voyez, le dos n'est pas forcément en bonne position, même des fois si on a des bureaux debout, c'est pas forcément simple de piétiner. Et bien, le fait d'avoir toujours cette activité sportive au démarrage de la journée permet d'éviter d'avoir des douleurs. Et ça, c'est vraiment super. Troisième habitude, toujours dans le physique, etc., c'est que tous les matins, et ça c'était venu en fin de compte d'une vidéo que j'avais vue sur un ancien général de l'armée américaine qui disait à ses soldats de faire leur lit. Pourquoi? Pour toujours faire une action positive dès le matin et tous les jours. Comme ça, tous les matins, on fait au moins une bonne action. Et j'ai trouvé cette démarche intéressante parce que quand on envoie une bonne action positive, alors tous les matins je fais mon lit, et bien ça permet en fin de compte de déjà faire une bonne action dès le matin. Et ça c'est très positif par rapport à votre cerveau de se dire tiens, du plus, et ça vous fait monter encore en énergie. Troisième élément que je fais aussi en habitude, je fais ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est-à-dire que moi je fais des sessions de 16 heures sans manger pour pouvoir permettre à mon estomac de se reposer. Mais aussi pourquoi? Parce que j'avais besoin et je cherchais des solutions pour monter en énergie. Et ça a vraiment été un outil pour pouvoir me permettre de monter en énergie très très haute. Et le fait que mon estomac ne soit pas en fonctionnement, donc c'est-à-dire que je ne prends pas le petit déjeuner le matin, donc je ne suis pas fatigué, je suis beaucoup d'énergie le matin. Et ça c'est vraiment un vrai moyen de pouvoir atteindre mes objectifs. Un autre exemple maintenant plutôt professionnel, c'est par rapport à votre démarche de prospection. Alors la prospection, c'est souvent des démarches plutôt contraignantes, surtout pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. Eh bien, moi, je vous invite vraiment à le faire tous les matins, pendant 1 heure. La démarche, à rentrer en contact avec des gens, quel que soit, que ce soit via les réseaux sociaux ou autres, pour vous permettre de toujours avoir un flux de prospects et pour que ces prospects se transforment demain en clients. Et le fait de le faire une heure et demie tous les jours, c'est beaucoup moins contraignant et surtout ça créera une habitude, des réflexes ou des préparations de messages ou de préparer votre discours aussi par rapport à votre présentation d'offres qui deviendra une habitude. Et ça sera beaucoup moins contraignant au bout de 3-4 semaines, qu'à la différence que si vous faites des sessions d'une journée de rush, de prospection, déjà ça sera très fatigant. En plus de ça, vous n'allez pas forcément être efficace fin de journée. Et puis en plus, ça va vous donner un peu d'un goût de dégoût parce que vous n'allez pas avoir un résultat tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit plutôt récurrent, mais vraiment sur une période où vous êtes efficace pendant 1 heure, 1 heure et demie. Comme ça, au moins, cette habitude et votre cerveau surtout, quand vous allez avoir des messages qui ne sont pas forcément agréables, ce qui peut arriver, eh bien, votre cerveau va dire ok, pas de problème, je comprends, et on continue, on ne s'arrête pas, et surtout parce que vous allez mettre en place ces habitudes. Une autre chose aussi, c'est par rapport au voyage au Mexique, donc on avait mis en place 2 habitudes. 2 habitudes, la première, ça a été de faire ces vidéos. Donc c'est pour ça qu'on les fait toujours à peu près les mêmes heures, c'est parce que ça permettait de pouvoir à la fois préparer cette vidéo, le contenu, et de pouvoir ensuite l'enregistrer. Et le fait de le faire toujours à un même rythme régulier, ça permet à la fois déjà de nous monter en compétence sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, c'est-à-dire parler face à une caméra, que ce soit beaucoup plus facile. Le fait de le faire régulièrement, ça permet aussi de rapidement mettre en place les éléments, la structuration du discours. Donc vous voyez, on a mis en place ça pendant 1 mois pour pouvoir à la fois amener du contenu pour vous, pour amener de la valeur, et puis c'est le fait de le mettre en habitude, et on essayait surtout, parce qu'on aurait pu tout à fait faire une journée de rush de plusieurs vidéos, ça aurait été dommage, surtout on avait envie que ça soit surtout naturel, et que ça soit toujours une notion de fraîcheur, parce que là aujourd'hui c'est encore un autre décor, là je suis dans une petite alcôve dans notre appartement, voilà, donc ça l'intérêt c'est de pouvoir aussi vous donner quelque chose d'un peu de nouveau. Autre chose qu'on avait fait en habitude, c'est bien sûr de se connecter et de faire
un check, un scan en fin de compte de nos emails pour nos clients. Et dès qu'en fin de compte on avait des messages spécifiques, on allait tous les jours en fin de compte répondre sur nos groupes privés à nos clients. Et c'est là où en fin de compte ça permet toujours de pouvoir garder une habitude à la fois de régulier, ça permet aussi d'éviter d'avoir en fin de compte une journée où on a plein de messages et à répondre à plein de messages. Et puis surtout, pour nous, ça permet de rapidement toujours avoir ce réflexe de pouvoir avoir une attitude de réponse vis-à-vis de nos clients. Donc ça, c'est pour ça qu'on a mis en place ces éléments-là qui, pour nous, sont rentrés dans une habitude donc beaucoup moins contraignant. C'est ça que je veux vous dire en fait. C'est pas le fait de répondre à un client qui est contraignant, c'est le fait de devoir garder toujours ce rythme, parce que si on n'a pas ce rythme-là, on va surtout à un moment un peu submergé avec beaucoup de questions, et c'est un peu dommage parce qu'on risque d'amener moins de valeur. Voilà, vraiment, il faut comprendre que les habitudes, c'est donner un message à votre cerveau pour pouvoir lui donner de la puissance quand vous allez changer d'habitude. Et comme c'est pour avoir confiance en vous, et surtout dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir besoin de monter en énergie et améliorer votre productivité. Il faut savoir que ça se fait sur la durée. Et je le répète, c'est que ce n'est pas sur une semaine, ça sera sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous allez avoir des effets. Et moi j'aime bien dire, c'est un peu comme les intérêts cumulés. C'est plus vous le faites maintenant, plus vite en fin de compte, vous allez pouvoir créer en fin de compte un effet cumulé de ces habitudes. Et ça, vous allez voir, vous allez le ressentir au fur et à mesure du temps. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous, ou si vous souhaitez apporter des compléments, vraiment avec grand plaisir. Et puis si vous avez d'autres thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.